Ndala, 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 bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est en réponse à une demande. Une demande qui m'a été envoyée de faire la version française d'un message que j'ai eu à partager avec mes abonnés anglophones il y a quelques semaines de cela déjà. Lorsque je suis inspirée à partager des messages spécifiques, je le fais dans la langue dans laquelle j'ai eu l'inspiration, et parce que pour la plupart du temps, elle s'adresse à des personnes spécifiques qui ont besoin d'entendre ce message qui se manifeste et qui vient seulement à travers moi. Et lorsque j'ai reçu cette requête, j'ai ressenti comme ce même besoin similaire. Comme je l'ai déjà parlé, je fais beaucoup moins de vidéos en français en ce moment. Ça me prend énormément de temps de faire des vidéos dans les deux langues. Donc maintenant, je privilégie mes abonnés anglophones, car bien sûr, c'est mon audience la plus importante, mais c'est aussi l'audience qui participe et qui me donne en retour des commentaires, des suggestions, des impressions, et qui interagit avec le contenu que je leur envoie. Cependant, lorsque je reçois des requêtes comme celle-ci, et lorsque vous me dites que vous avez besoin ou vous cherchez quelque chose, cela m'indique que le temps que je peux investir à faire une vidéo en français sera bien mis. Et en espérant que je verrai aussi de plus en plus une interaction de votre part, ce qui m'amènera à peut-être retourner à ce que j'ai fait fut un temps, de systématiquement faire des vidéos en français et en anglais. Comme vous le savez, j'ai d'autres priorités, YouTube, et une des choses que je fais, et initialement j'avais créé cette chaîne YouTube pour pouvoir répondre à certaines questions de mes propres clients et clientes en leur postant cette vidéo pour qu'ils puissent avoir les réponses ou la suite des discussions que nous avons déjà eues. En pensant bien sûr qu'en mettant cela sur YouTube, cela pourrait aussi être utile à d'autres personnes. Maintenant, la vidéo en anglais s'intitulait A Message to the Parents of the Unborn. Un message aux parents de ceux qui ne sont pas nés. Et j'ai eu du mal à traduire cette phrase parce que The Unborn est souvent traduit d'une manière un peu différente en français, qui n'a pas forcément le sens auquel le message m'a été transmis. Ici, il ne s'agit pas seulement d'enfants qui sont à naître, mais d'enfants qui ne sont pas nés, et aussi d'enfants qui ne naîtront jamais. Il s'agit de tous les esprits qui sont autour de nous, qui sont avec nous, qui sont souvent même autour de vous et qui attendent de venir, eux aussi, de voir le jour, de voir le monde dans notre réalité, en naissant, ou, pour raison X, Y ou Z, n'ont pas encore eu ou n'auront jamais cette opportunité-là. Pour ceux ou celles d'entre vous qui sont déjà enceintes, cette vidéo ne vous concerne pas. Il ne s'agit pas d'une vidéo pour les femmes enceintes. D'ailleurs, je déconseillerais à celles qui sont enceintes d'écouter cette vidéo. Je pense qu'il serait plus approprié d'attendre que votre enfant soit né avant de l'écouter. Les femmes enceintes, lorsque vous êtes enceinte, vous êtes extrêmement sensible à tout ce qui se passe autour de vous, à tout ce que vous consommez en termes de médias, d'informations, etc. Alors choisissez avec grande prudence les choses auxquelles vous décidez de vous exposer. Et bien qu'il n'y aura pas quoi que ce soit de négatif dans cette vidéo en particulier, elle peut néanmoins susciter beaucoup d'émotions sur certaines personnes qu'elles vont toucher en particulier. Alors, je recommanderais que vous attendiez peut-être que le bébé soit né avant d'écouter cette vidéo. Et si vous voulez, en contrepartie, vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite sur les enfants avec les dons. Donc, le message de la vidéo essentiellement était le message
qui me vient à partager avec les parents d'enfants qui ne sont pas nés. Et il s'agit aussi de reconnaître si à un moment donné vous avez été enceinte, ou votre conjointe a été enceinte, votre partenaire, ou une personne avec qui vous aviez eu des rapports a été enceinte. Vous deux, vous êtes déjà des parents. Sur le plan spirituel, vous êtes déjà des parents, car vous êtes venus ensemble pour concevoir cet enfant. Cet enfant a été déjà conçu. Peu importe vos croyances spirituelles, religieuses ou autres, ou scientifiques, on sait que dès la conception, vous êtes enceinte. Et donc, au niveau spirituel, il s'agissait de messages de ces enfants-là. Pour certains de ces enfants-là, ils attendent que vous soyez prête. Ils attendent que vous soyez prêts. Il sait que pour certains d'entre vous, vous ne les avez pas laissés venir ici, faute de moyens, faute de temps, faute d'avoir trouvé la bonne personne, faute de penser que vous pourriez les aimer de la façon dont ils auront besoin. Pour certains d'entre vous, surtout les pères, beaucoup d'entre vous sont pères mais ne le savaient même pas. Vous aviez une petite amie, une conjointe, qui ne vous l'a jamais dit. Mais vous l'êtes malgré tout. Pour beaucoup d'entre vous, vous saviez que cet enfant arrivait, vous l'avez perdu. Ou il est reparti. Ce message n'est pas pour que vous sombrez dans la tristesse ou la dépression. Ce message est pour que vous puissiez, justement au premier abord, pleurer les larmes qu'il vous faut pleurer, faire un deuil approprié, laisser aller les émotions qui vous chagrinent encore et qui vous touchent encore tellement que vous ne supportez même pas la vue de voir vos amis avec leurs enfants ou des gens dans la rue avec leurs enfants, ou que vous avez encore le cœur serré, ou que vous savez que toutes vos dernières chances sont déjà passées. Pleurez les larmes qu'il vous reste s'il vous le faut. Mais ce message vient parce qu'il vous dit à vous de sécher vos larmes. Cette petite fille que vous attendiez qui n'est jamais venue, ce petit garçon auquel vous avez tellement hâte de serrer dans vos bras et qui n'est pas là. Ce message n'est pas pour vous causer plus de peine. Il est pour vous pour que vous puissiez justement entendre ce qu'ils ont à vous dire. Ils veulent que vous viviez votre vie. Ils veulent que vous soyez heureux et heureuse. Ils veulent que vous arrêtiez de vous acharner sur le passé, sur ce qui s'est passé. Ils veulent que vous vous preniez en main. Ils sont prêts à attendre si vous avez besoin de plus de temps. Ils sont prêts à attendre si vous attendez de rencontrer la bonne personne. Ils sont prêts à attendre si vous voulez travailler sur vous pour être le père et la mère qu'ils ont déjà choisis. Ils sont prêts à attendre que vous vous pardonniez vous-même pour un mal que vous ne comprenez même pas, pour un mal que vous vous infligez à vous-même. Ils ne sont ni dans la souffrance ni dans la douleur. Ils ne ressentent rien. Mais ils ressentent la douleur que vous vous infligez à vous-même. À chaque fois que vous ressassez ce qui s'est passé, à chaque fois que vous envoyez votre colère, vous blâmez les autres, et créez en plus de ça encore plus de négativité. Certains d'entre eux pleurent, mais ils pleurent parce que vous pleurez. Ils vous entendent la nuit, lorsque tout le monde dort, aller dans la salle de bain et vous mettre à pleurer. Lorsque vous êtes au lit et que personne ne vous voit,
et que votre cœur pleure. Lorsque vous avez les larmes aux yeux, parce que votre cœur déborde de l'amour que vous auriez aimé leur donner. Alors, de cette manière-là, c'est la manière dans laquelle ils souffrent. Certains seraient partis il y a très longtemps, retournés d'où ils viennent, partis même ailleurs. Mais c'est vous qui les retenez ici, par votre chagrin, par votre douleur. Ils ont mal car ils ne peuvent vous abandonner. Et même si vous ne les ressentez pas, présents proches de vous tous les jours, ils sont bien là. Certains ont même peur de faire sentir leur présence à cause du chagrin que cela pourrait susciter en vous. Certains vous ont déjà fait signe, juste pour vous dire qu'ils vont bien, qu'ils attendent tout simplement que vous recommenciez à vivre, que vous recommenciez à aimer, à regarder votre mari avec l'amour qu'il se doit de recevoir, à regarder votre femme avec l'admiration et l'amour qu'elle attend de vous. Alors j'espère que ce message, lorsque vous l'entendrez, vous donnera le courage de pleurer les larmes qu'il vous faut pleurer, mais aussi de regarder la vie et de savoir que il y a encore tellement de choses qui vous attendent. Peu importe les erreurs, la mauvaise route, les mauvais choix que vous avez faits par le passé, votre futur n'attend que vous pour être écrit et puis pour faire de prendre de meilleures décisions et d'aller de l'avant. Ils n'attendent que vous recommenciez à vivre pleinement, à aimer pleinement, à aimer comme eux ils vous aiment encore et à aimer de tout votre cœur. J'espère que pour vous qui devez écouter ce message, il évoque en vous non pas de la tristesse, mais qu'il vous dise aussi que peu importe que ces enfants soient nés ou pas, vous en êtes les parents. Et en tant que parents, vous avez le droit de faire votre deuil de leur départ. Et vous avez aussi le droit de continuer à avancer, de grandir, de décider si vous allez prendre une seconde chance, une troisième, une quatrième ou une cinquième. Et de recommencer à vivre pleinement, en faisant de votre mieux cette fois-ci. Et en comprenant que la vie nous apporte toujours des défis, et que dans chacun des défis, il y a une leçon, et que dans chacune de ces leçons réside une opportunité pour nous de grandir, personnellement, mais aussi spirituellement. Je vous laisserai me dire dans les commentaires si ce message vous a touché et ce que vous en avez pensé. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci.